Haaland, you came to the wrong side of Manchester. They love me here. Yeah, United. Yeah, they love me here. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Allant sous Guardiola, ça devrait être illégal concrètement. Plus aucun supporter de Manchester United n'osera lui demander dans la rue de changer de Manchester. Yeah, you know it, come on. Et une pensée à Dortmund qu'il a perdu pour seulement 60 millions d'euros. Seulement, j'avoue, c'est un grand mot, mais c'est peu par rapport à certains transferts. Le Borussia a bien plus de mal sans lui en Bundesliga. Preuve en est la défaite ce week-end malgré le retour d'Anthony Modeste. Alors on va revenir en globalité sur la reprise des championnats. Ça fait plaisir, c'est bien mieux que la trêve internationale. D'ailleurs, c'est pas tout puisque l'Europe revient à son tour. Pour les intéressés par les pronos via Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Je me répète, mais il faut être majeur et faites très attention à tous les risques. Au passage, les amis, le temps de 2 petites secondes, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Vous connaissez le dicton habituel, c'est très important et d'autant plus sur la série. La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas, sauf qu'à quelques semaines de son coup d'envoi, des protestations contre le Qatar s'accumulent. La dernière en date concerne le Danemark. Hummel, l'équipementier, a atténué tous les détails pour, je cite, ne pas être visible lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. La sélection danoise jouera alors avec des tenues à la couleur unie. Je trouve personnellement qu'il y a une touche d'hypocrisie par rapport au fait que ces maillots vont quand même être vendus, et certainement beaucoup. Après c'est sûr, le message à faire passer est plus qu'important. Place au terrain désormais avec d'abord la 9ème journée de Ligue 1 qui se déroulait ce week-end. Pas de faux pas pour le Paris Saint-Germain en réception de Nice. Pour la première titularisation des Kitike, les Parisiens ont pris 3 points dans la difficulté. Il a fallu qu'Mbappé entre en jeu à sa place pour délivrer les siens. Le Français s'accaparait encore des unes de l'équipe et du Parisien. En parallèle, Messi méritait une attention particulière pour sa prestation mais surtout son coup franc. Galtier l'a justement encensé en conférence de presse. La forme actuelle est proche des standards de l'Argentin tout au long de sa carrière à ses yeux. Au fil du temps, on se rend compte que Luis Campos ne se trompe pas quand il veut le prolonger. À ce sujet d'ailleurs, la Cadena Ser a fait savoir qu'il aurait déjà reçu une offre de prolongation de contrat pour 1 an plus 1 année en option. Le salaire proposé serait équivalent, à savoir 30 millions d'euros par an. Alors le train du PSG avance à toute vitesse, mais l'Olympique de Marseille reste accroché au wagon. L'OM s'est offert le 1, 2 et 3-0 sur la pelouse d'Angers avec un Jonathan Klaus des grands soirs. L'ancien Lensois était à la baguette sur les 3 buts marseillais, en position de buteur à l'ouverture du score, puis en passeur pour les 2 suivants. La Provence souligne sa performance après une interview de Longoria. La veille, le boss olympien se confiait dans les colonnes du quotidien afin d'évoquer différents points, que ce soit le bon début de saison de l'équipe d'Igor Tudor, son identité, ou encore des incidents de supporters récurrents au Vélodrome, les derniers faits de violence ayant un gros impact. Le stade sera malheureusement vide en Ligue des Champions face au Sporting suite aux sanctions de l'UEFA. Il va falloir redoubler d'efforts comme Klose et Mbemba dans le 11 type de l'équipe, 112e homme, un 11 qui me permet de faire la transition car 2 Lorientais sont encore présents. Lorient tient sa 5ème victoire d'affilée, 5ème victoire bordel. Qui aurait pu croire une chose pareille à l'entame de l'édition ? Personne. En venant à bout de Lille à 10 contre 11 s'il vous plaît, les Merlus confortent leur 3ème place. Une première marche du podium suivie de près par Mont-Lens. Les 100 et or ont à nouveau fait fort pour s'imposer sur le plus petit des scores contre Lyon. Un résultat d'une importance capitale à une semaine du derby du Nord. La Voix des Sports était obligée de faire une première page sur le Racing toujours invaincu. Par contre, la situation devient très dure pour l'OL et Peter Bosz. Le journal Le Progrès s'interroge. Après 4 défaites de rang, l'entraîneur lyonnais sur la sellette doit vite réagir. Mention spéciale aux supporters pour l'ambiance mis à Bollaert avant, pendant et après le match, mais également pour cette banderole à destination des dirigeants de la Fédération française de football. Les supporters de l'autre Racing ont fait pareil. Les Strasbourgeois ont pointé du doigt les affaires de pédocriminalité dans les hautes sphères du football français. Il y a quelques jours, le très célèbre Romain Molina effectuait un space sur ces dossiers sombres, profitant du moment pour dire, je cite, que le destin de Noël Le Graët est fini, qu'il s'est fait lâcher, l'histoire est pas finie. Bref, à l'instant T, le tableau de la Ligue 1 est le suivant. On a énuméré les 4 premiers. Derrière, Monaco qui a battu Nantes essaye de rattraper son retard. Rennes est allé s'imposer chez le RCSA en Alsace. Ce dernier voit rouge et se positionne à la 19ème position. Brest n'a qu'un point d'avance à la 18ème. Il y a aussi un mot à dire sur le stade brestois qui vient de se séparer du Youssef Belaïli. La résiliation de contrat de l'international algérien a fait énormément parler. Les médias ont rapporté plusieurs dérapages que le joueur aurait fait, comme par exemple envoyer son cousin passer des tests médicaux à sa place avant un stage de pré-saison. Sa maison de location laissée dans un état catastrophique en seulement 5 mois. Il y aurait 50 000 € de travaux de rénovation à faire. Les matelas ont dû être changés, le sol gondolé sous l'effet de l'humidité, des mégots dans la baignoire et des portes de placard arrachées. La décision est pas anodine du tout.
Quand Mourinho doit suivre le match de ses joueurs dans le bus en dehors du stade, ça donne ça. Au final, ça lui a plutôt réussi. L'AS Roma et Dybala se sont offert le choc face à l'Inter à Milan. Le Corriere dello Sport mentionne le Special One. Mourinho coule l'Inter. Les Nerazzurri retombent dans le ventre mou et permettent aux voisins milanais de faire l'écart. Les Rossoneri de leur côté ont arraché la victoire dans une fin de match de folie à Empoli, se faisant égaliser un partout à la 92e minute avant que Fodé Ballo-Touré ne redonne l'avantage une minute plus tard et que Rafael Leao fasse le break à la 96e. La Gazzetta dello Sport placarde encore la pépite portugaise pour son rôle décisif. L'AC Milan avance, la Juventus à son tour. Les Bianconeri ont cartonné Bologne 3-0 et retrouvent enfin la recette du succès. Il était temps. Néanmoins, au classement de la Serie A, la Lazio, l'Atalanta qui a battu la Fiorentina et Naples, victorieux du Torino avec un but de la révélation géorgienne Kvaratskhelia, occupent les 3 premières places. Quel regret pour les clubs français de ne pas avoir mis les mains dessus. En 2022, voir Benzema rater un truc, c'est rare, mais ça peut arriver. Malgré son retour, le Real Madrid s'est fait piéger en Liga par Osasuna. Le 9 a manqué le but de la victoire à 10 minutes de la fin. C'est la 5e fois qu'il rate le coche dans cet exercice à la Maison Blanche, dont 3 face au gardien adverse Sergio Herrera. C'est fou. Les deux quotidiens AC Marca affichent sa déception au premier plan. Le rival de son côté a profité de ses premiers points perdus pour prendre l'avantage. Lewandowski et ses coéquipiers sont allés l'emporter du côté de Majorque sur la plus petite des marges. Cette fois, la joie du buteur polonais fait la une de Sport et Mondo Deportivo. Le jeu de mots en prime. Golandowski d'une part, Letaldowski d'une autre. Au classement, les deux géants espagnols se tiennent à égalité, suivis de l'Athletic Bilbao, du Betis et de l'Atlético qui complète le top 5. Les colchoneros ont encore un peu plus fait tomber Séville dans le bas du tableau. Saison compliquée pour les Sévillans jusque-là. Enfin, on en vient à l'affiche la plus spectaculaire de tous qui a eu lieu en Première Ligue. Il y a beau avoir eu le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham remporté par les Gunners, ou un match de dingue à Anfield dans lequel Liverpool était mené 2-0 avant de repasser devant et que Trossard s'offre un triplé pour égaliser. Manchester City United était vraiment au-dessus et Haaland surtout était au-dessus. Impitoyable, inarrêtable, impérieux, triomphant, superstar. Tels sont les mots utilisés par la presse sur le cyborg au lendemain de son triplé face aux Red Devils. Les Citizens sont largement sortis vainqueurs du derby de Manchester 6-3. Grâce aux Norvégiens, certes, le collectif, mais aussi Phil Foden à la réalisation à 3 reprises. Les tabloïds anglais préfèrent se pencher sur un homme, il fait l'unanimité d'abord dans les colonnes du Guardian. Je cite, c'est devenu une banalité de dire qu'Haaland ressemble à un adulte jouant avec des enfants. Là, c'était comme un adulte jouant avec des enfants médiocres. La balle perdue pour les joueurs d'Eric Ten Hag. Le Star écrit en lettres le chiffre 6 comme le nombre de buts. Pareil pour le Mirror qui reprend le titre d'un film, Six and the City. Le Télégraphe de son côté affirme que l'impérieux entre guillemets qui défie le livre des records est la première superstar de la Gen Z dans le monde du football. Le Sun, lui, le qualifie de Terminator. Il a marqué 17 buts cette saison, dont 14 en Première Ligue. C'est plus que ce que 14 équipes ont réussi à faire. Dans les pages intérieures, le journal va jusqu'à mettre les 6 actions de but en photo et la réaction du père. Il y a pas mal de choses à dire sur Alfie Haaland présent en tribune. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement car un documentaire sur la décision d'Haaland de rejoindre Manchester City est sorti en Norvège. Documentaire dans lequel il a cité les clubs qu'il pouvait rejoindre, pas des moindres. Je cite, City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était 2e, le Real Madrid 3e et le Paris Saint-Germain 4e. Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes, Liverpool et Chelsea, il y a aussi Barcelone, ils sont en quelque sorte dans le même rang. C'est pas tout, écoutez bien, je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats, il pourrait faire 3 ou 4 ans au maximum, il pourrait être par exemple 2 ans et demi en Allemagne, 2 ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France. Il n'y a donc pas de croix sur le PSG même s'il faudra encore attendre. En parlant du PSG, les rumeurs du prochain mercato commencent déjà à circuler, du prochain mercato ou des prochains. En Italie, Tuttosport a révélé le profil offensif que le club de la capitale et Galtier recherche. Vlahovic remplit les critères. J'aurais du mal à croire que la Juventus le lâche si facilement. En parallèle, un ancien parisien fait l'objet d'une rumeur. Christopher Nkunku se serait mis d'accord avec Chelsea pour un transfert à l'été prochain. Fabrice Hawkins d'RMC Sport indique que le club londonien est prêt à lever la clause d'achat de 60 millions d'euros. Il y a quand même de la concurrence dont Liverpool. Les Blues devraient pas s'arrêter là car ils ont en ligne de mire un certain Bellingham au milieu de terrain. L'ambition affichée est claire et Todd Boehly devrait mettre la main à la poche. Quitte à être complet, autant l'être totalement. À Barcelone, la cible numéro 1 à la succession de Sergio Busquets se nomme Ruben Neves. Sport commence la propagande au même titre que As avec Haaland, le Norvégien, mais aussi Rodri. Le Real Madrid vise une opération Manchester City avec les deux joueurs. Ce serait dingue, concrètement. On arrive déjà aux commentaires sélectionnés dans le dernier épisode. Peux-tu nous donner ton top 3 Serie A cette année? Force à toi. Merci beaucoup, force à toi surtout. Je vais faire simple, je pense que Naples est vraiment chaud pour terminer champion. Ce serait beau. L'Atalanta et l'AC Milan. Second poteau, Pavard.
Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts du week-end. Lorsque c'est un peu plus loin. C'est parti pour Nedim Baye. Busca marchar con maestría el disparo de Rorro. Next to run. Oh my goodness. Ben White. Ouverture peut-être ici avec Thomas Partey. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.